Bonjour. Lorsque vous vous apprêtez à dessiner dans Vectorworks, il est utile de savoir comment naviguer dans votre dessin. Nous allons vous montrer comment faire à l'aide d'un fichier créé au préalable. Une première option que nous avons à notre disposition est la possibilité de faire un zoom avant ou arrière. Pour cela, nous pouvons utiliser la molette de notre souris. Lorsque nous faisons tourner la molette vers l'avant, nous effectuons un zoom avant sur l'endroit où se trouve notre curseur. Pour un zoom arrière, il suffit de faire tourner la molette vers l'arrière. Lorsque vous gardez la molette de la souris enfoncée, le curseur devient une main avec laquelle nous pouvons faire glisser la zone de dessin sur notre écran. Nous retrouvons également cette fonction dans nos outils de base. Pour faciliter ces manipulations, nous vous conseillons d'utiliser une souris simple avec 2 boutons et une molette. Certaines souris design ont l'air plus adaptées, mais vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser leurs autres fonctionnalités. Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser la molette de votre souris pour les zooms, il est possible de désactiver cette option via le menu Extra, Paramètres, Préférences Vectorworks. Dans l'onglet Édition, vous trouverez l'option Molette seule pour zoomer. Pour zoomer, vous pouvez également utiliser le bouton Zoom sur tous les objets ou les objets sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez des objets et cliquez sur ce bouton, vous obtiendrez alors un zoom sur les objets sélectionnés. Lorsque vous cliquez sur ce bouton sans avoir sélectionné d'objet, alors le zoom englobera tous les objets du dessin. Lorsque nous avons zoomé sur une zone ou que nous avons déplacé notre zone de dessin, nous pouvons utiliser le bouton « Afficher toute la zone de dessin » dans la barre d'affichage. Cet outil peut s'avérer utile si vous souhaitez zoomer sur l'endroit où vous allez cliquer pendant que vous dessinez. Cet outil est également appelé une loupe magnétique. Nous souhaiterions par exemple dessiner un rectangle à partir d'un de ces points. Comme vous pouvez le voir, les points sont tellement proches les uns des autres qu'il est difficile de ne cliquer que sur un point. Nous appuyons maintenant sur la touche Z de notre clavier pour zoomer à l'endroit où se trouve le curseur de notre souris. La loupe magnétique se désactive une fois que nous commençons à dessiner notre rectangle. Vous pouvez également la désactiver en appuyant sur la touche Escape. Vous devez parfois travailler dans un projet où vous devez dessiner plusieurs objets selon une autre perspective. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la vue pivotée. Vous retrouvez cette option dans la barre d'affichage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter cette fonction en cliquant sur cette flèche et en cochant l'option « Vue inclinée ». Dans ce champ, vous pouvez saisir une valeur pour l'angle de rotation de la vue. Celle-ci pivotera donc selon la valeur d'angle indiquée. La vue pivotée est intéressante lorsque vous souhaitez faire pivoter la vue à partir d'un objet se trouvant dans le dessin. Par exemple, nous souhaitons dessiner quelque chose sur cette table. Nous cliquons dans la barre des modes sur l'icône « Rotation de la vue plan 2D ». Ensuite, nous cliquons une première fois pour définir notre point de rotation et une deuxième fois pour définir l'angle de rotation. Nous pouvons à présent faire pivoter notre vue et commencer à dessiner. Vous avez ici plusieurs objets 3D. Naturellement, vous souhaiteriez pouvoir visionner ces objets 3D sous différents angles de vue.
via ce menu déroulant dans la barre d'affichage, vous pouvez sélectionner l'angle de vue que vous souhaitez utiliser. Par exemple, nous sélectionnons ici la vue face. Une façon plus rapide de changer de vue est d'utiliser le pavé numérique du clavier. L'objet se trouve sur le 5, donc ici, et vous vous trouvez sur la touche sur laquelle vous appuyez. Vous regarderez donc cet objet dans cette direction. Lorsque vous appuyez sur le 2, vous regardez l'objet de face. Vous obtenez donc la vue face. Lorsque vous souhaitez revenir à la vue plan 2D, vous appuyez sur 0. Lorsque vous utilisez cette méthode, des objets peuvent se retrouver en dehors de la vue sélectionnée. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser l'option suivante. Vous la trouverez dans le menu Extra, Paramètres, Préférences Vectorworks. Dans l'onglet Affichage, vous pouvez cocher l'option Recentrer après un changement de vue. Lorsque cette option est cochée, les objets resteront au centre de notre écran à chaque changement de vue. Si vous souhaitez changer de perspective sans utiliser ces vues standards, vous pouvez sélectionner l'outil Survol. Celui-ci se trouve à cet endroit dans les outils de base. Le premier mode de la barre des modes vous permet de faire pivoter le dessin selon un point de rotation donné. Nous cliquons une première fois pour indiquer le centre de rotation. Nous pouvons ensuite cliquer dans la zone de dessin en faisant glisser notre curseur et faire pivoter notre dessin selon le centre de rotation indiqué. Le deuxième mode de la barre des modes est pivoter autour du centre des objets sélectionnés. Nous sélectionnons d'abord un objet et nous activons l'outil Survol. Nous allons alors cliquer et faire glisser notre souris dans la zone de dessin. La vue va alors pivoter autour de l'objet sélectionné. Le troisième mode de la barre des modes vous permet de faire pivoter le dessin autour de l'origine de la couche de dessin et le quatrième mode autour de l'origine du plan de travail sélectionné. Vous trouverez plus d'informations sur les plans de travail dans le tutoriel « Créer des volumes simples dans Vectorworks ». Pour naviguer dans le dessin, vous pouvez également utiliser l'outil « Navigation ». Ici, par exemple, nous choisissons une vue de face et nous activons l'outil « Navigation » dans la palette « Visualisation ». Vous pouvez voir que le dessin apparaît directement selon un autre angle de vue. En gardant le bouton de notre souris enfoncé, nous pouvons nous approcher ou nous éloigner de l'objet en déplaçant notre souris vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque nous la déplaçons vers la droite ou vers la gauche, nous pouvons changer de direction. Les boutons de la barre des modes me permettent de déplacer la vue vers le haut ou vers le bas, ou de regarder vers le haut ou vers le bas. Pour les personnes qui ne possèdent pas de licence RenderWorks, cet outil est la meilleure méthode pour définir une perspective sans créer de viewport.